Hello coucou, bonjour de Terre du Sud. Alors il est 14 h, il fait assez chaud, il fait même très chaud. Et je vais vous faire sentir deux atmosphères bien différentes dans le jardin et qui pourtant sont pas du tout éloignées, elles sont à 20 mètres l'une de l'autre. Alors on commence par la zone qui est sous les chênes, qui est ombragée, où bien qu'il fasse très chaud, on sent quand même qu'il y a un peu de fraîcheur. Et on est beaucoup dans les ombres et les lumières de la forêt, avec beaucoup de tonalités et de jeux dans tous les verts. L'herbe est encore un petit peu verte, ce qui pour les Alpes-Maritimes est quand même quelque chose de rare. Là, je vous montre mon petit coin d'herbe verte sous la forêt. Et là, on est en train d'arriver sous un bouquet de chênes que j'aime beaucoup. Je viens souvent m'asseoir au centre de tous ces chênes et où il y a une petite clairière qui est très agréable et relativement ombragée. Donc ça, c'est une partie de la balade d'aujourd'hui, avec cette atmosphère quand même très calme et très tranquille de la forêt. Et maintenant, on fait quelques pas. On se dirige toujours vers le sud et au cours de ces quelques pas que je suis en train de faire, on est en train de prendre vraiment des degrés de température. Là, on passe à proximité d'un massif que je vous présenterai plus en détail un autre jour, qui s'appelle Chaucouret, qui est tout verdoyant. Et on continue, on tourne sur la gauche et on continue vers le plein sud. Et là, c'est quasiment le désert. Vous voyez que le sol est complètement desséché, il n'y a plus un brin d'herbe. La seule chose qui persiste, c'est un peu de thym. Je vais vous faire un gros plan sur le thym. Et là, oui, vous voyez, ça c'est du thym. Et en fait, notre thym, il est totalement sec. Il est succulent, mais sec. La deuxième végétation de l'endroit, c'est les cystes cotonneux, qui eux aussi sont complètement desséchés. Et il y a énormément de cystes cotonneux. Il y a carrément des prés entiers de cystes cotonneux. Mais ça donne une atmosphère très sèche. Et en fait, c'est pas très étonnant parce qu'on est en train d'arriver dans la zone extrême sud. Et là, c'est le massif de romarin qui est au pied de celui qu'on a nommé le pin solennel, que je vous montre en entier. Mais c'est un grand pin, donc on monte, on monte, on monte. On arrive à son sommet et on va redescendre. Et ce pin, il marque exactement avec la maison l'axe nord-sud de la propriété. Pour moi, il est extrêmement important et je viens souvent m'asseoir sur le mur de pierre qu'on a construit autour de lui pour l'honorer. Et sur ce mur de pierre, on a prévu des tas de petits endroits, par exemple cette pierre sur laquelle on peut venir s'asseoir pour le coucher de soleil qui est très agréable. Alors, dans cette zone plein sud, il y a aussi des cadiers. Donc je vous en présente trois là. Un qui a un tronc que j'aime beaucoup, qui est très torturé, à côté d'un autre qui a un tronc très vertical. Ce qui est extraordinaire avec les cadiers, c'est qu'ils ont des troncs vraiment avec des formes très variées et beaucoup d'expressions. Là, on traverse un petit champ de cystes cotonneux. Vous sentez que ça crisse sous les pieds. C'est vraiment très sec. On est en train de faire le tour du pin solennel, on est en train de faire le tour de la petite muraille de pierre. Là, il y a carrément une sorte de petit siège naturel. Et je vous présente les trois cadiers suivants qui, eux aussi, ont des troncs tout à fait typiques. Et alors, pourquoi je vous bassine avec ces deux atmosphères totalement différentes dans la propriété qui sont vraiment situées l'un à côté de l'autre? Eh bien parce que une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est d'être sensible à la vie qui est autour de nous, qui s'exprime. Et alors là, on arrive tranquillement à un endroit que j'aime bien. Il est 14 h et vous voyez cette merveilleuse chaise longue qui nous tend les bras et qui est juste sous le pin. C'est-à-dire que quand je vais être assise dans la chaise longue, eh bien, ce que je vais voir, c'est ça. Et ça,
vraiment, ça n'a pas de prix. Et voilà, donc on va continuer dans la chaise longue. Et en fait, il y a un sujet qui m'intéresse toujours autant, c'est à la fois dormir, se reposer, les horaires pour dormir et se reposer, quand est-ce qu'on doit dormir, quand est-ce qu'on doit être en activité, combien d'heures doit-on dormir, à quelle heure doit-on se lever, quand on a des choses importantes à faire, faut-il les faire le soir ou le matin? Tout ça, c'est des questions qui pour moi sont, allez, je vais dire, nulles et sans intérêt. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de cultiver une sensibilité à la vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par une sensibilité à la vie? Eh bien, c'est par exemple se promener dans un jardin, comme je viens de le faire, et être en capacité de humer les différentes atmosphères que l'on va rencontrer. S'apercevoir qu'à 20-30 mètres d'écart, on a deux atmosphères totalement différentes. Quand on passe d'un arbre à un autre, on passe d'une énergie à une autre. Savoir ressentir quand on rentre dans la zone, dans l'orbe énergétique d'un arbre. Savoir s'arrêter sur un caillou, un rocher qui vous interpelle. C'est ça, être sensible à la vie. C'est entrer dans une pièce et ne rien louper, ne rien perdre de toutes les expériences de vie qui sont là dans cette pièce et avec lesquelles vous allez entrer en connexion. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous arrivez à entrer dans cette sensibilité à la vie, ben, toutes les questions qu'on vient de proposer concernant le sommeil, elles tombent. Et quand est-ce qu'il faut dormir? Est-ce qu'il est bon de faire une sieste à 14 heures sous le pin solennel? Moi, je vous dis que oui, parce que je vais essayer de vous montrer le pin solennel. J'espère que vous allez le voir. Sinon, je ferai un montage pour vous le montrer. Mais il est 14 heures. Je suis dans la zone où on est en plein cagnard. Et pourtant, à l'ombre de ce pin, il y a une certaine brise. Et c'est ça, être sensible à la vie. Et à partir de ce moment-là, dormir 8 heures, dormir 4 heures, dormir de 23 heures à 3 heures du matin, dormir de 9 heures à 1 heure du matin, dormir de 5 heures du matin à 9 heures du matin, mais excusez-moi, mais on s'en fiche. Le tout, c'est que vous soyez en permanence en adéquation avec vous. Et ça amène à la notion de se reposer. En fait, qu'est-ce que c'est se reposer? Déjà, c'est se reposer, ce qui sous-entend qu'on s'est déjà posé. Et se poser, c'est aligner tout, c'est être à l'écoute de tout, être à l'écoute du corps, mais aussi être à l'écoute du mental, être à l'écoute des émotions, être à l'écoute vraiment du désir profond qui nous traverse à ce moment-là, savoir ressentir les propositions de la vie. J'ai un besoin authentique de sieste, mais j'ai des amis qui arrivent, je ne peux pas faire la sieste, parce que la vie me propose autre chose. Donc c'est entrer tous ces éléments dans la proposition, et puis à chaque instant, faire au mieux. Et à ce moment-là, on est au repos. Et on peut être au repos en pleine activité. Se reposer, c'est tout simplement se réaligner, entrer dans ses profondeurs et vivre de là. Expérimenter la vie de là. Ressentir, sentir tous les éléments de la vie depuis cet endroit-là. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a beaucoup moins de fatigue. Je crois que je vais vous abandonner là, avec le bruit des cigales. Et puis je vais faire ma petite sieste. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.